Et de retour toujours en direct sur le Salon des maires, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler des difficultés de recrutement des entreprises sur les territoires. Tout un programme, énormément d'enjeux. Les difficultés de recrutement, vous le savez, ça touche tous les secteurs, notamment le secteur du commerce et de l'artisanat alimentaire et de l'hôtellerie-restauration. Les mairies mettent parfois en place des forums emploi, mais quel est leur impact? Les métiers dans la restauration et la boulangerie, on le sait, ça demande un grand investissement. Ce sont souvent de grandes amplitudes horaires, des horaires décalés. Les nouvelles générations de salariés manquent peut-être de motivation. Est-ce que c'est le cas? On va le voir en tout cas avec tous nos invités pour répondre à toutes ces interrogations. Donc autour de la table, j'accueille Dominique Enracte, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également Thierry Marx, président Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour. Bonjour. Alain Chrétien, maire de Vesoul, vice-président de l'AMF et coprésident de la commission développement économique, tourisme et commerce. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et Xavier Albertini, député de la Marne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors messieurs, merci en tout cas d'avoir répondu présent pour parler de ce sujet sur le Salon des maires. Dominique Enracte, je vais commencer avec vous. J'aimerais faire un état des lieux du secteur de la boulangerie. C'est votre secteur de prédilection, c'est votre spécialisation. Qu'en est-il dans ce secteur ? Tout à fait. Alors on est 34 000 boulangers artisanales sur le territoire. On a 200 000 emplois salariés. Et aujourd'hui, on a 26 000 postes à pourvoir entre boulangers, pâtissiers, vendeuses, tout mélangé en moyenne. Donc, on a 45 000 demandes d'emploi. Donc voilà, on peut dire qu'on est en métier assez tendu, mais pas délirant par rapport au nombre de salariés. Mais effectivement, il y a des endroits qui sont un peu plus tendus que d'autres. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, précisément, des acteurs publics pour favoriser le recrutement, pour pallier à ce problème ? Bah écoutez, là c'est déjà d'avoir une bonne communication sur nos métiers, essayer de faire savoir, alors c'est le travail des publics mais aussi de nous, de faire savoir que dans nos métiers on peut vraiment réussir. Ensuite il y a des aides comme par exemple l'apprentissage. Au niveau de cette aide, si elle était limitée, ça serait un problème. Et aussi le fait de ne pas charger les apprentis, parce que des apprentis c'est des salariés, et des salariés on en a besoin. Bien sûr, merci. Alain Chrétien, quels sont, selon vous, votre point de vue, quelles sont les difficultés de recrutement dans ces secteurs, dans ces métiers ? Déjà, il faut dire qu'on les aime. Il faut dire qu'on les aime, nos boulangers, nos charcutiers, nos métiers de bouche, nos commerçants de centre-ville. Il faut leur dire qu'on les aime. Il faut que les élus locaux leur déclarent leur flamme. Et ça, c'est déjà un premier pas important. Ensuite, dans les déclarations d'amour, il y a aussi des actes. Quelles sont les actions, il faut aussi qu'on les accueille de manière concrète. Vous savez, nous à Vesoul, on a un centre-ville avec près de 300 commerces indépendants, une ville de 15 000 habitants, chef-lieu de la Haute-Saône en Franche-Comté. Et on a vraiment un centre-ville très dynamique. Et on a mis en place une aide à l'installation. C'est-à-dire que le jeune qui s'installe, on va lui payer son loyer ou on va lui payer son remboursement d'emprunt pendant 1 an. Et on lui met une mise de départ de 3 000 €, le fonds de caisse, pour justement l'aider à s'installer. La transmission et l'aide à l'installation, c'est essentiel. Ça passe par de l'aide financière. Il n'y a pas de miracle. Et on a un autre sujet. On avait un CFA. On a un CFA qui est à l'extérieur de la ville. Vous saviez comme on le faisait dans les années 70, dans une zone d'activité, un personnel moche. Eh bien, ce CFA, on va l'installer en plein centre-ville. Avec un internat rénové, avec des salles de classe rénovées, avec un beau bâtiment patrimonial. Et ce CFA sera en plein centre-ville pour que les jeunes puissent le soir aller boire un verre dans les bars ou prendre rapidement le train quand il faut rentrer chez les parents sans être obligé de prendre le bus. Donc on a des conditions d'apprentissage qui doivent être modernes, qui doivent être valorisantes pour l'apprenti. Il faut qu'il soit fier de faire venir visiter ses parents, ses copains. Regardez dans quel établissement je travaille, je suis fier de ce que je fais parce que je suis fier de travailler dans des établissements valorisants pour moi. Oui, et puis vous palliez aussi au problème de mobilité avec cet emplacement en centre-ville. Et voilà, donc il faut réfléchir à tout ça. Quand vous avez des gamins qui doivent être en zone d'activité, qui mettent 45 minutes pour prendre un bus dans le froid, dans un arrêt de bus, alors que quand vous êtes en plein centre-ville, vous partez avec vos copains pour boire un coup avant de prendre le bus, avant de prendre le train, c'est beaucoup plus simple. Clairement. Donc c'est vraiment des conditions d'accueil et des conditions de soutien très concrètes. Parfait, merci beaucoup. Xavier Albertini, les difficultés de recrutement des entreprises, ça fait aussi l'objet de questionnements à l'Assemblée nationale. Quelles sont vos réflexions, vos propositions sur ce sujet ? Alors effectivement, ça fait l'objet d'un certain nombre de réflexions. Il faut dire aussi que dans certains endroits de France, dans certains territoires, ça fonctionne bien et dans d'autres, ça ne fonctionne pas bien. Je pense qu'il ne faut pas
considérer que tout est homogène, il y a pas mal d'hétérogénéité, ça a été rappelé, il y a des professions qui fonctionnent mieux que d'autres. Alors à l'Assemblée nationale on y travaille, il y a déjà des lois qui ont été votées pour ça, je pense à la loi de 2018 sur l'apprentissage qui a facilité et qui fait en sorte aujourd'hui d'avoir plus de 730 000 apprentis en France sur toute la France, mais il y a encore c'est beaucoup, mais c'est une évolution évidemment qui caractérise l'amour et le plaisir d'accompagner évidemment l'ensemble de ces entreprises, ces petites entreprises. Pour autant, il faut encore aller plus loin, il faut accompagner, et ce n'est pas qu'à l'Assemblée nationale, c'est surtout les élus de terrain et en interaction avec leurs députés, avec la dimension nationale, où il faut faire en sorte effectivement que ce soit au niveau de la commune, au niveau du département, mais aussi au niveau régional, d'accompagner l'ensemble de ces acteurs. Très bien, merci. Thierry Marx, on va parler très concrètement des métiers de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que ces métiers sont toujours perçus par les jeunes, par les parents, comme des métiers avec des conditions difficiles? Comment on attire les jeunes dans ces métiers? Et on parlera peut-être aussi du management et de son évolution. On parle beaucoup de brigades, c'était très militaire. Est-ce que ça a changé? Voilà, je vous vois faire la moue, mais justement, il y a des évolutions. Non, mais vous avez raison. Que le management, par moment, soit remis en question. J'en suis le premier acteur à avoir travaillé là-dessus, mais il y a déjà 20 ans. L'attractivité de notre métier n'est plus à faire. On voit énormément de jeunes gens qui s'intéressent à nos métiers de l'hôtellerie-restauration et tout ce qui va autour de l'hôtellerie-restauration. Donc le sujet, il n'est pas là, parce que je vois que le sujet, il est commun. Il nous manque 200 000 postes, en gros, chaque année. Donc il y a plusieurs sujets qui se télescopent. C'est pourquoi, c'est pas comment il nous manque. Nous, on saura donner, comme ça vient d'être dit pour le monde de la boulangerie, de l'attractivité à nos métiers. Le problème, c'est est-ce que le travail émancipe ou pas? C'est ça qui me pose un problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un à qui on va donner une rémunération et que cette rémunération ne l'émancipe pas, eh bien, de toute façon, nous aurons toujours des problèmes avec le recrutement. Problème de mobilité, ça a été évoqué. Problème du coût du travail. Pourquoi je ne peux pas faire en sorte d'aider mes collaborateurs avec des avantages en nature qui vont être taxés pour lui et pour moi? On a parlé dans notre table ronde. Donc il y a de vrais sujets là-dessus. Ça fait 40 ans que le travail n'émancipe plus. Aujourd'hui, quand quelqu'un à qui vous donnez 2 000 € par mois, qu'il lui reste 1 310 € pour vivre, il ne peut pas se loger, il n'a pas de mobilité, il n'a pas de loisirs, il dit bah écoutez, travailler ça sert à rien. Ouais. Et ce qu'on voit arriver là-dessus, pour clore mon propos, eh bien des gens qui vont devenir auto-entrepreneurs, qui vont subériser et quittent de notre modèle social. Oui. Donc à un moment donné, il me semble utile, et on a la chance d'avoir des élus, de se dire élevons le débat avec les organismes salariés, avec les organismes patronaux, avec les élus, pour essayer de définir pourquoi le travail n'émancipe plus et comment on peut travailler sur une rémunération qui émancipe, parce que ça fait quand même 40 ans que ça dure. Très bien, merci pour ces propos. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela, Dominique Enrac, sur ce que vient de dire Thierry Marx par rapport au coût du travail, au fait que ça n'émancipe plus justement les jeunes, les gens qui travaillent? Alors, c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté économique, ce côté idée des jeunes qui veulent réussir, mais je crois qu'on a aussi un côté adaptation au niveau de l'entreprise. Quelque chose qui évolue, ce sont quand même les jeunes qui n'ont plus la même façon de voir. On ne pourra pas prendre un jeune d'il y a 30 ans et aujourd'hui, ils n'ont même plus forcément les mêmes motivations, on voit par exemple aujourd'hui, c'est pas forcément toujours le salaire qui compte, c'est du bien-être, la marque entreprise, d'avoir peut-être un peu plus de loisirs, etc. Et malheureusement, les entreprises vont être obligées de faire avec, parce qu'on ne pourra pas forcer les gens à travailler comme ils travaillaient avant. Alors je crois qu'il faut être un peu plus que nos entreprises, sans tout changer le modèle, parce qu'on arrive quand même à trouver des jeunes qui sont passionnés. Mais c'est vrai, on vient par exemple de Lancheret Boulanger Avantage, qui est quelque chose qui va donner des CE aux jeunes, enfin de pouvoir avoir plus de choses. Il faut essayer de les attirer avec la passion, déjà en arrivant à bien communiquer toutes ces histoires de concours. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut dire aux jeunes des histoires de carrière. C'est-à-dire qu'il ne faut plus montrer les gens forcément en train d'en baver en travaillant. Il faut vraiment, à la limite, montrer des gens qui ont réussi pour les motiver à avoir en fait ce poste aujourd'hui. Mais c'est un petit peu ce qui a été fait justement, Thierry Marx, dans des émissions de télé ou ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de communication sur les métiers de l'artisanat. Est-ce que justement, depuis cette exposition médiatique, est-ce que vous avez vu une recrudescence de l'attrait de ces métiers, des reconversions aussi peut-être professionnelles vers vos métiers, pour des métiers porteurs de sens finalement? Mais une recrudescence de l'attractivité du métier, oui, au travers des écoles, des inscriptions dans les écoles, mais après c'est la durabilité qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne veut pas être utile, on veut être célèbre. Et ça va très vite. Après, je reviens dans ce qui a été dit.
replanification de notre métier. On voit bien aujourd'hui, on nous interroge sur le 4-3. 4 jours travaillés, 3 jours de repos. Après, il y a le mécanisme économique de l'entreprise. Est-ce qu'elle peut le porter ou pas? Je vous donne une réalité très terre à terre. 100 000 euros de chiffre d'affaires, il vous reste 2 000 euros pour un chef d'entreprise. Vous voyez bien que le partage de la valeur est très compliqué. Donc, il faut aider l'entreprise aussi, peut-être en taxant moins les avantages en nature, en permettant aux chefs d'entreprise de pouvoir améliorer la vie de leurs salariés et de dire, eh bien, il y aura ça. Et puis, deuxième chose, l'idée de l'attractivité, le travail n'est pas une valeur. Je ne vais pas paraphraser Consponville, mais il le dit et il a raison. Le travail est un moyen de remplir un objectif qu'on s'est donné, d'épanouissement social, de réalité, de connaissance métier, de devenir célèbre dans son métier, ne serait-ce que dans son quartier, dans son département, dans sa ville, peu importe. Mais il faut mettre le projet avant le travail. C'est cette attractivité au travers du projet qui vous ramène au travail, mais pas le contraire. Et aujourd'hui, quand je discute avec ces jeunes gens, mais ils sont tout aussi passionnés que nous avons pu l'être. Quand je vois le concours des pâtés en croûte sur Instagram, je trouve ça extraordinaire et que ça donne une attractivité pour les métiers de la charcuterie et de la cuisine et peu importe, et du boulanger. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, ben, comment je vais permettre à ce jeune qui rentre dans le métier, lui permettre cet épanouissement, parce que si le 10 du mois, c'est une galère pour lui, il décroche, il jette l'éponge. Donc il faut retravailler sans émotion sur cette problématique. Sinon, on voit arriver quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup sur le modèle social français, qui est l'ubérisation, qui est un projet qui est quand même très, très libéral et qui va mettre en question ou qui va déréguler notre système social français. Merci Thierry Masque. Xavier Albertini, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela sur l'ubérisation ou sur peut-être aussi la taxation du coût du travail ? Plusieurs choses. D'abord, je partage complètement les propos de Thierry Marx. Effectivement, le premier ingrédient, c'est la passion de celui qui rentre dans un métier. C'est surtout son accompagnement, son compagnonnage. Moi, j'étais, il n'y a pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, dans une boulangerie dans ma circonscription, auprès d'un boulanger. Je l'ai accompagné très tôt le matin. Et il sait, à la fois par son parcours personnel, un très jeune, 28 ans, Monsieur Compagnon, il sait par son parcours personnel fédérer autour de lui des apprentis et il passe le plaisir de son métier et il donne du sens sur un temps long. Notre problème général aujourd'hui, c'est que nous avons un temps court et ce temps court, c'est de la consommation, y compris pour ceux et celles qui veulent rentrer. Ils n'ont pas de projet de carrière, c'est pas un gros mot, c'est simplement une projection à 5, 6 ans, 7 ans. Avec évidemment des vicissitudes, avec évidemment des changements de cap. Mais ce qui est important, c'est de donner une ligne d'horizon sur le sujet. Deuxième élément, c'est aussi de pouvoir envisager la formation permanente de ces chefs d'entreprise. Parce que l'autre problème, c'est qu'il y a toujours des aspérités dans une vie d'entrepreneur, il y a toujours des difficultés. On l'a vu par exemple encore il y a quelque temps avec les problèmes d'électricité, du coût de l'électricité. On voit sur les problèmes de digitalisation d'un certain nombre de métiers. Et là encore, il faut que l'ensemble de ces chefs d'entreprise puissent continuer à se former au quotidien et ne pas être que auto-centrés, ce qui est important et essentiel, sur leur propre métier. Donc ça donne un panel pluridisciplinaire pour ces chefs d'entreprise qui doivent être accompagnés par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient locaux et nationaux. Parfait, merci pour ces précisions. Alain Chrétien, une réaction sur ce que vient de dire Monsieur Albertini ? Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans tout ce que vous venez de dire. J'ai beaucoup d'espoir et je remarque que pendant des années, on s'est dit attention, le pain industriel arrive, c'est la mort des boulangeries. On n'a jamais vu autant de belles boulangeries avec des produits nouveaux. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se renouveler, à imaginer, à innover. On a dit, avec le Covid, ça y est, ça va être le commerce électronique à tout bout de champ, ça va être la fin des petits commerçants, etc. Finalement, ceux qui ont baissé les vitrines dans nos centres-villes, c'est les gros. C'est les gros. C'est les gros, pardon. C'est les gros. Oui. C'est les grosses boîtes qui étaient trop lourdes, qui étaient trop archaïques, trop chargées. Et ce sont les petits qui sont agiles, qui sont innovants, qui ont résisté. Moi, dans ma commune, ce sont les grosses marques, d'ailleurs, je leur en veux absolument, qui sont partis, et c'est les petits qui résistent. Alors qu'on s'était dit, ben voilà, c'est les premiers qui vont disparaître, ce sont les petits. Eh ben non, aujourd'hui, il y a un commerçant indépendant, quand il connaît sa clientèle, quand il sait ce qu'elle veut, quand il fait de la personnalisation, ben tenez ma petite dame, venez voir, je sais ce que vous voulez, j'ai un truc qui va vous plaire. Mais rien que ça remplace tous les sites internet. Ça fidélise, oui. Et les gens ont besoin de ça. On nous prédisait la mort des centres-villes avec Action Cœur de Ville. Nos centres-villes, ils revivent. Et c'est pas un slogan. Le patron de Mastercard, qui trace
Toutes les opérations d'achat nous disent que d'année en année, le pourcentage de chiffre d'affaires des centres-villes remonte. Ça veut donc dire qu'on a envie de revenir dans nos centres-villes parce que c'est une expérience de centre-ville. C'est un bien-être, c'est rencontrer des gens sympas, c'est une expérience positive, bien plus positive que ces grandes galeries marchandes qui, elles aussi, on rencontrent de gros problèmes. On donc en moi, parlait avec les marchés aussi, justement. J'ai beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de messages positifs. Dans la réalité, c'est pas de l'incantation, c'est pas que de l'incantation, mais il y a aussi une réalité qui est très positive. Bon bah merci, on garde ce positivisme. J'aimerais conclure cette table ronde avec vous, Dominique Enract, afin de savoir si la CGAD a mis en place des choses pour favoriser le recrutement également au sein de la CNBF. Écoutez, on y travaille régulièrement sur cette communication. Le fait de dire aux jeunes que c'est ça le but, de leur dire que dans nos métiers, on peut réussir avec des exemples concrets. Thierry Marx qui a fait ce métier, les meilleurs envoyés de France, les gens qui s'installent, on a très très belle réussite. Donc il faut vraiment axer sur ce recrutement, que l'État nous aide en envoyant de l'éducation nationale des élèves chez nous, qu'on n'ait pas que les échecs. Et je crois que le mot à dire vraiment, c'est venez chez nous, dans nos métiers, il y a vraiment de quoi faire une super carrière, voire même être bien reçu dans les centres-villes. C'est vrai que l'éducation nationale a son rôle à jouer aussi pour faire connaître les métiers. C'est eux qui nous les flèchent. Les stages de seconde, les stages de troisième, c'est aussi à ce moment-là qu'on découvre des métiers. Vous en vrai, recevez, j'imagine, les fléchés de plus en plus tôt. Oui. Et n'oublions pas, on évoque aussi un pays, mais c'est pas seulement la France. On voit bien que c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde. On a une fracture sociale. On a vraiment des gens qui ne vont pas bien et qui ont besoin de comprendre qu'ils peuvent réussir, comme ça vient d'être dit, et qu'on peut réussir en apprenant pour faire, une bonne scolarité et aller loin, et faire pour apprendre, qui est la base de nos métiers manuels, est aussi une forme de réussite. Mais il faut le démontrer, et c'est vrai que les branches, les métiers, on est là pour être très actifs, pour montrer qu'on réussit dans nos métiers, et que peu importe son extraction sociale d'ailleurs, on peut cheminer. Mais le problème de recrutement n'est pas conjoncturel, il est structurel. Il faut s'attacher à regarder symptômes, diagnostics, traitements, et qu'on soit tous d'accord pour appliquer le traitement à ce qu'il faut pour qu'on recrée. Et ça a été évoqué, et fort justement d'ailleurs, répondre aux problématiques de logement, c'est déjà aussi répondre à une problématique de recrutement. Nous avons passé un accord avec Action Logement, par exemple, et on a amélioré la réception de nos saisonniers. Parce qu'on peut les loger dans de bonnes conditions. Le déficit de logement social, l'arrivée des plateformes de meublés touristiques ont privé tout un tas de métiers, de petites choses à louer pour nos apprentis, pour nos collaborateurs. Quand vous avez déjà un problème pour régler votre loyer, eh bien, vous empiétez sur votre passion métier. Et je le vis au quotidien dans nos entreprises. Donc il y a tout un tas de phénomènes où personne n'est exclu. On n'a pas attendu le Wi-Fi pour être tous reliés les uns aux autres. Donc il faut travailler positivement, entièrement d'accord avec nos centres-villes et la ruralité. Avec des actions que nous menons avec les buralistes, par exemple, pour remettre des tiers-lieux en ruralité. Mais il faut que ces gens qui tiennent ces tiers-lieux gagnent correctement leur vie. Et on voit qu'ils ont tout de suite une attractivité pour les coiffeurs, pour un débit de tabac, pour un débit de journaux, etc. Et puis recréer du lien social. Et ce pays souffre un petit peu de déficit par moment de lien social. Et l'apprentissage fait partie de tout ça. Bien, merci beaucoup pour avoir échangé sur ce sujet. On valorise, nous, ici, de toute façon, tous ces métiers de l'artisanat. Merci, messieurs. Merci. Et merci à vous. Je vous donne rendez-vous très vite cet après-midi dès 14h pour de prochaines tables rondes, toujours en direct du Salon des Maires.